Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, j'attends juste un petit élément qui va m'être donné très prochainement. Vous savez que il y a une des règles sur laquelle on est très souple, c'est votre présence. Quand vous posez une question, quand vous ne posez pas de question, vous faites comme vous voulez. Mais quand vous posez une question, il est préférable que vous restiez là. Il est même très conseillé parce que, pour plein de raisons, la première, c'est par respect pour les autres participants, par respect pour celui qui répond à votre question, que ce soit Rose ou que ce soit moi, ou s'il y avait d'autres personnes à l'identique. Et puis, bien évidemment, lorsque nous vous répondons, si nous avons une précision à vous demander et que vous n'êtes pas là, eh bien, ça peut nuire à la réponse. Déjà que nous faisons un exercice périlleux, c'est pas simple, c'est pas à la portée de tous les voyants de pouvoir répondre à vos questions comme ça en direct, sans être ni relié par la voix, ni relié par différents éléments. C'est pour ça que nous demandons à ce que vous soyez présents. Et effectivement, on va faire la même chose que la dernière fois, puisqu'on m'indique qu'il y a un fort pourcentage. Quand je dis fort pourcentage, bien sûr, c'est pas une majorité, mais on accepte qu'il y ait des personnes qui ne soient pas présentes, parce que vous pouvez très bien avoir une coupure Internet, vous pouvez très bien avoir une obligation, un événement de dernière minute qui vous tombe dessus et vous ne pouvez pas faire autrement. Bien sûr, nous comprenons tout cela, mais quand il y a plus d'une dizaine, voire on n'a pas compté, il ne faut pas hésiter à compter, voire une quinzaine de personnes qui non présentes et qui posent une question, je ne trouve pas ça normal. Voilà, donc on va appliquer la même chose que je ne sais plus il y a 15 jours, de vous demander si vous êtes présent, voilà, tout simplement. C'est un peu laborieux, c'est un peu fastidieux, ça ne m'amuse pas, sachez-le. Je ne suis pas là pour faire la police, ce n'est pas mon métier. Je n'ai pas de képi pour ça, mais en tout cas, voilà, par respect pour tout le monde, je trouve que c'est tout à fait normal. Donc la première question m'est posée par Ouda. Ouda, bonjour. Si vous êtes là, faites un petit coucou. Et si vous n'êtes pas là, je passerai à la question d'après, tout simplement. Voilà. C'est parfait. Alors, vous avez décidé d'écouter mes conseils. Déjà, vous commencez très bien votre question. Et pensez à vos jumeaux et à vous-même. Alors vous vous lancez pour avoir votre code. Est-ce que vous l'aurez du premier coup ? Il faut vous détendre, c'est rien, c'est juste le code, il faut juste apprendre. Parce que je vous trouve extrêmement stressé par rapport à ça, et puis vous avez une bonne capacité à apprendre. Bon, effectivement, je pense que vous êtes un petit peu dans l'émotion. Je pense également, je ne suis pas persuadé que vous aurez tout du premier coup. J'ai l'impression qu'il va vous falloir deux fois. J'ai ce sentiment-là. Mais en tout cas, ça se passera bien, vous l'aurez. Pour moi, vous êtes dans une bonne phase pour l'avoir. Allez, motivez-vous, allez-y, foncez, et ça se passera bien. Et en plus, on tombe sur la carte de la voiture. Donc voilà, on ne peut que se réjouir en tombant sur cette carte quand on parle de permis de conduire. Voilà, alors ce que vous faites, pour qu'il y ait une fluidité, c'est important. Vous savez que toujours en dessous de la vidéo, en dessous de Bibi, vous avez la question à laquelle je suis en train de répondre et la question à laquelle je répondrai.
Alors, ce que vous faites quand je termine, et que c'est la question suivante, eh ben, vous faites un coucou. Ça m'évitera d'attendre de dire que ceci et que cela. Voilà. Hein? Déjà, je peux vous dire que ça ne m'amuse pas du tout de faire ça. Hein, donc Yannick, bonjour. Si vous pouvez devancer l'appel, ce serait très bien. Hein, ça évitera. Alors, est-ce que notre ami Actarus est là? Parfait. Alors, est-ce que je vous vois toujours déménager avec votre petite famille dans une maison avec jardin d'ici la fin de l'année? Alors, voyons. Si je vous confirme cette nouvelle. Bah écoutez, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, Yannick. Et je pense même, voilà, ça s'installe tranquillement, ça prend du temps, on y réfléchit. Mais indiscutablement, moi je trouve que on a des cartes qui sont tout à fait favorables à ce projet. Donc je vous le confirme. Bon, après, sur le moment, ça peut être sur la transition 2015-2016, mais en tout cas, c'est un projet que vous réaliserez. Voilà. Roberta, bonjour. Bon. Alors, on me dit que je peux le gérer différemment. Hop, non, Roberta n'est pas là. Donc, on passe à la question suivante. Voilà, on va faire plus rapide. On ne va pas laisser le bénéfice du doute. On m'a adressé une grille avec les présents et les absents, qui est actualisée en temps réel, bien évidemment. Hein. Si vous avez une déconnexion et que vous vous reconnectez, il n'y a pas de souci. Votre question est bien là et conservée. Murano, bonjour. Alors, voilà, parfait. Murano est là. La question n'est pas pour vous, mais c'est pas grave ça. Guillaume a envie de changer de vie en général. Va-t-il être comblé? Alors, au niveau de l'émission, il faut poser des questions précises. Vous me consultez en privé, vous n'avez même pas besoin de me poser des questions. C'est moi qui vous donne ce que je pense. C'est moi qui vous délivre tout ce qui peut vous arriver dans chaque secteur de vie. Alors, on va voir. Et dans l'émission, bien évidemment, il faut cibler. Alors, vous avez ciblé. Famille. C'est large. Alors écoutez, moi j'ai l'impression qu'il va vivre un renouveau cette année. Effectivement, ce n'est pas forcément à ce moment-là de la vie que tout va changer. Mais il y a effectivement des choses qui vont évoluer. Mais il ne faut pas dire, voilà, c'est le changement de vie complet, c'est tout va être modifié, tout va devenir merveilleux, tout va être ceci, tout va être cela. Il y a effectivement un point de, quelque part, de changement pour lui. Et je pense que, en fait, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il est dans cette dynamique-là, avec des difficultés parce qu'il doit faire face à la vie réelle et la vie réelle n'est pas forcément des plus généreuses à l'heure actuelle avec lui. Et il va devoir composer, il va devoir avancer un peu comme sur des œufs. Mais en même temps, vous savez, c'est comme si… il a quel âge? 27 ans? Eh bien écoutez, c'est… comme on dit, vaut mieux tard que jamais, mais c'est comme s'il passait à l'âge adulte. Je sens qu'il
il devient un peu plus dans le concret, dans ce qu'il faut faire. Donc ça viendra, indiscutablement, ça va encore prendre du temps, il y a tout un processus, mais je ne pense pas que tous les changements vont s'accomplir là, une partie déjà, et je pense, vous verrez, d'ici 2 ans, dans 2 ans, c'est là où je pense qu'il sera mûr. Je pense qu'il arrivera à se fixer des buts, des objectifs, à avoir une certaine ossature pour accomplir les projets qu'il souhaite. Donc ça va dans la bonne direction, mais je pense que c'est encore une question de temps. Voilà, et encore un apprentissage. Alors, parfait. Christina, bonjour. Gros souci hier, alors vous réitérez votre question, puis pouvez-vous espérer vivre aux côtés de votre chéri? Écoutez, je dirais tant mieux, mais vous vous ennuyez pas l'un avec l'autre. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. Alors écoutez, pour l'instant, moi, je trouve effectivement que la période est à une sorte de renouveau. Vraiment, on sent que les énergies sont en train de progresser. Quand je dis les énergies, mais c'est bien, c'est super, tant mieux que vous vous ennuyez pas. Bon, c'est un peu tonique parfois, mais il y a vraiment quelque chose de très fusionnel entre vous, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, pour moi, je trouve que c'est une période importante pour l'un et pour l'autre. C'est vraiment une période où, quelque part, vous remettez le pied à l'étrier, où quelque part, vous retrouvez une certaine liberté individuelle, parce que, regardez vos dernières années, Christina, ça n'a pas dû être terrible. Et là, on sent qu'il y a une sorte de mouvement, de perspectives qui se dessinent et qui sont favorables. Alors, je ne peux pas vous parler d'installation pour l'instant. Je n'ai pas de carte qui m'indique cela. Mais en tout cas, je trouve que l'énergie entre vous, on est sur des tirages rapides, mais je trouve que l'énergie entre vous est quand même, pour moi, positive et va vraiment dans la bonne direction. Donc avancez, mais lui je vois bouger, je vois voyager, je vois se déplacer, je vois aussi des rapports par rapport à sa famille, des choses qu'il doit décider ou par rapport à un habitat ou par rapport à une maison. C'est pas aussi simple que ça. On sent que voilà, les choses évoluent, les choses avancent, elles sont moins fragiles qu'elles ne le furent l'année dernière, mais en tout cas il faut un peu de temps avant que tout se mette en place. Et lui, il a en quelque sorte pas mal de situations qu'il a à régler. Et c'est ça qui ne simplifie pas forcément les choses. Voilà. Mais bon. Alors. Donc, Swad n'est pas là. Donc, on passe à la question suivante. Lucie. Ah oui, mais Lucie, c'est votre prénom, Lucie. Oui, vous êtes là, Lucie. Parfait, nickel. Votre fils David va-t-il renoncer à se marier avec Jessica, qui a 4 enfants, est à 400 km alors qu'il travaille à Paris? Il y a sa propre fille, en garde alternée. Bon, regardons
entre David et Jessica, quelle va être la suite? En fait, je vais vous dire une chose. Je ne pense pas, je vais être très clair, hein, je ne pense pas qu'ils soient faits l'un pour l'autre. Et ce n'est pas 4 enfants et 400 km. Vous savez, quand on s'aime dans la vie, 4 enfants et 400 km, ça ne représente que pas grand-chose pour vivre notre désir. Il faut être clair. Mais je trouve que Jessica, qui est quand même une femme forte personnalité, n'est pas facile à gérer. Donc, je pense que de vivre l'un avec l'autre, et je ne suis pas en train de dire que votre fils non plus est simple à gérer, hein, parce que je trouve qu'il se lasse assez vite en réalité. Mais pour moi, ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ils vont avoir des soucis. Alors, ils s'aiment, hein, c'est indiscutable, hein, il y a des sentiments, c'est indiscutable, mais c'est quand même périlleux. Donc, pour moi, il y a effectivement des remises en cause. Pour moi, il y a quelque part une situation qui n'est pas encore complètement définie de A à Z et il va être compliqué. Alors, donc, effectivement, il y a tout à fait cette idée de mariage où l'on va, je dirais, concrétiser cette union, l'un et l'autre. Alors, j'ai vu votre question, et ce sont des questions qui ne sont pas faciles à traiter comme ça par les tarots. Hein, de manière. Et donc, j'ai regardé sur le plan numérologique. Hein, et pour moi, ils sont. Alors, c'est très curieux parce qu'ils sont dans l'année du mariage, qui est elle aussi l'année du divorce. Mais je pense qu'a priori, vu qu'ils ne sont pas mariés, qu'ils ne vont pas divorcer et qu'ils vont se marier. Mais je ne suis pas sûr que ça tiendra. C'est ça le truc. C'est ça qui est embêtant. Voilà, Lucie. Alors je sais, ça ne va pas vous rassurer, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de sentiments, mais je pense qu'aussi ça ne va pas être simple à gérer comme relation, comme je dis relation au pluriel, entre elle et lui. Christine, bonjour. Il y a une semaine, vous avez revu Cédric. Comme je vous l'avais dit, il était très content de vous revoir. Vous vous appréciez beaucoup, vous le revoyez le 8 avril. Est-ce qu'il va se déclarer un jour ou l'autre ? Alors, voyons s'il va faire le premier pas. On va donner lui un peu de temps quand même, Christine. Hein, il est un peu dans l'émotion. Ouais, effectivement, il est très perturbé. Et puis vous discutez tellement ensemble, il y a tellement un lien intellectuel entre vous, mais que vous n'avez pas besoin de choses physiques, enfin. Hein, il faut le dire. Bon, bref, blague mise à part, ça va se faire tranquillement. Voilà, il faut vraiment donner du temps au temps pour cela. Donc, parce qu'il a envie, mais il est enfermé dans sa peur. Voilà. Mais le temps viendra. Ne vous en faites pas. Annie, bonjour.
Votre neveu Gaëtan ne va pas bien du tout depuis quelque temps. Résultat scolaire en chute libre, repli sur soi, plus de dialogue avec les parents. Il passe son bac en juin. Quel est mon ressenti? D'où pourrait provenir le problème? Alors, voyons pour Gaëtan. Celle-là. Et puis celle-là. Oui, c'est vraiment de la déprime qu'il fait. Hein. Non, c'est de la déprime. Moi, je pense que c'est une rupture affective. Parce qu'en plus, alors, prenons Gaëtan, hein, dans sa globalité. C'est très important parce que c'est quelqu'un qui est déjà fragile, naturellement. Hein. Il y a de la fragilité chez lui. C'est quelqu'un qui, de toute façon, n'est déjà pas à la base un grand communicant. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus observateur, qui est beaucoup plus dans sa vie intérieure que un expansif. Donc, au demeurant, en plus, c'est quelqu'un, pour moi, hein, je vous le dis tel que je le pense, c'est pas pour flatter, c'est que je pense que c'est un garçon qui est intelligent, voire très intelligent. Et je pense que dans ses études, il sera spécialisé. Il va vraiment choisir une voie qui fait appel à des techniques spécifiques. Alors, il y a deux choses. Effectivement, cette idée de choc émotionnel. C'est pour ça que je pensais à quelque chose d'affectif, hein, quelque chose de sentimental. Parce que déjà, celle qui arrivera à conquérir, ou celui, je ne sais pas, hein, à conquérir son cœur, l'Everest à côté, c'est une sinécure. Je pense qu'il y a eu quelque chose, mais c'est quand même lié à l'émotionnel, à l'affectif, au féminin. C'est lié à ça. C'est vraiment ce qui ressort. Et peut-être quelque chose dont il a peur de parler. Hein, ou sur lequel il ne va pas s'exprimer naturellement, simplement. Parce que déjà, ce n'est pas quelqu'un qui arrive à faire ça. Donc là, dès que l'émotionnel est touché, c'est rideau, on ferme, on cadenasse et il n'y a plus rien qui existe. Mais il va s'en sortir. Voilà, il va s'en sortir. Vous verrez. Ah ben voilà, vous voyez, c'est pas anodin que je vous parle d'une fille ou d'un garçon. C'est pas... Donc... Bon, de vous à moi et de vous à nous, de nous à vous, de nous à moi, c'est pas un souci. Hein. Il faut juste, il faut juste en parler, mais c'est pas un problème. On n'est pas... mais voilà, c'est pour ça que c'est par rapport à ça. Ça va bien se passer, au final. C'est marrant parfois les intuitions que l'on a en parlant de filles ou de garçons. Parce que c'est une question qui revient assez souvent. On ne va pas dire qu'on me la pose tous les jours, mais le questionnement des parents sur une homosexualité ou sur une hétérosexualité, même à travers mes cours, hein, c'est une chose qu'il n'est pas forcément évident de voir et de déceler. Mais là, je sais pas, il y a un petit truc, hein, un petit truc qui me trottait dans la tête. Voilà. Ben, écoutez, parlez-lui hein, je pense que c'est pas mal. Mais là, le souci, c'est que c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer. Voilà. Mais en tout cas, c'est émotionnel, affectif, c'est quelque chose qui est difficile intérieurement à gérer.
Gwendoline, bonjour. Votre beau-père, Charles, a consacré beaucoup d'énergie durant les 5 dernières années pour votre projet pro, mais des blocages, soucis, il doit être dépité. Est-ce que je pense qu'il est sur le bon chemin? Est-ce que cela va aboutir ou doit-il changer de voie? Vous aussi, vous êtes dépité avec le montage de ce business plan. Alors, voyons ce projet. On va simplifier. On va simplifier. Le projet est toujours viable, Gwendoline. La seule chose, c'est que il va falloir, je vais vous le dire de cette manière-là, comme s'il fallait se tourner vers l'avenir, comme s'il fallait repenser ce projet. Je pense qu'il est parti d'une hypothèse, d'une idée, d'un fonctionnement qui était tout à fait juste à un instant T, mais qui ne l'est plus. Donc, ce n'est pas le projet en lui-même qui est mauvais, ce n'est pas le projet qui, je dirais, n'apporte pas un aboutissement, c'est, je pense, dans sa façon de le concevoir, dans sa façon de le penser, dans sa façon de l'intégrer, qu'il va falloir, je dirais, redéfinir. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment au niveau de la structure, au niveau de tout ça, au niveau des accords, il va falloir des accords, il va falloir des décisions qui ne dépendent pas de vous. Il faut relancer la machine, mais il faut remalaxer le projet et le relancer. Dany, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre ami Robert va revenir? Et quand? Déjà, on va voir s'il va revenir. Moi, je dirais que votre ami Robert, il vous en fait voir de toutes les couleurs. Là, vous êtes passé par l'arc-en-ciel avec lui. C'est magnifique. Alors, effectivement, vous l'aimez. Effectivement, vous attendez que ça. Et effectivement, il vous le fait bien sentir. Mais depuis 3 mois, depuis 2-3 mois, 3 mois bien tassés, c'est l'Arlésienne. C'est quelqu'un sur lequel on ne peut pas compter. Il n'est pas stable, votre Robert. Alors, moi, je veux bien que vous ayez envie qu'il revienne. Je vous le souhaite. Mais ne vous attendez pas à des miracles avec lui. C'est surtout ça. Mais vous l'attendez comme le Messie. Et c'est vrai qu'il a un côté très solaire, comme ça, très rigolo, très à vous expliquer que. Mais ça ne suffit pas d'expliquer que. C'est quelqu'un, en plus il a des soucis en ce moment, je pense qu'il est dans une situation qui n'est pas enviable. Mais c'est pas quelqu'un. Je comprends que vous l'aimiez. Je comprends que vous l'aimiez. Mais moi j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes sur la stabilité parce que vous allez le revoir, c'est pas. Et puis il va revenir comme ça, comme si vous avez quitté la veille. Il a cette capacité indiscutable, mais faut y aller cool. Vraiment, faut y aller cool. Et pas essayer, je dirais, de prendre de la hauteur par rapport à lui, parce que vous avez un garçon qui est extrêmement indépendant en face de vous. Vous avez un garçon qui fait que ce qu'il veut et qui est dans la séduction permanente. Donc, c'est quand même... Moi,
Après, c'est vous qui le vivez, vous savez, moi c'est facile de dire bah non, lui, pas lui, lui, pas lui. J'essaie de trouver aussi des solutions et j'essaie de trouver une trame, une façon de pouvoir le vivre le plus facilement possible. Là, je dirais, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez, de toute façon, toute cette année, vous allez être dans un certain stress. Et en fait, votre stress ne cesse de grandir depuis la fin de l'année dernière, c'est-à-dire depuis la rentrée dernière. Vous êtes émotionnellement complètement chamboulé, chaviré, et il ne vous apporte pas ce que vous aimeriez. Hein. En revanche, et vous le savez, et ce qui est marrant, c'est que vous le savez. C'est ça qui est marrant. Enfin, marrant, non. C'est pas marrant, mais c'est quand même paradoxal. Parce que vous avez beaucoup d'intuition, vous ressentez les choses, vous avez du nez. Et quelque part, vous êtes vraiment sous tension. Ça va disparaître, mais il va vous falloir quelques mois afin de pouvoir, quelque part, passer un cap. Et dépasser cette énergie actuelle qui vous fragilise complètement. Bon, eh bien écoutez, nous terminons notre émission sur la question de Dany. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie pour votre fidélité et bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.